peuples sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. C'était ça notre hantise, rentrer pour raconter. Mais non pas dans un désir de vengeance. Je crois que personne ne doit se tromper sur les sentiments de ceux qui pourtant n'avaient plus à peine de voix pour parler. C'était uniquement pour qu'on évite que ça se reproduise. Je voudrais vous remercier tous pour la grande preuve de confiance que vous m'avez donnée en me nommant à ce poste éminent. On ne rappellera jamais assez à quel point cette paix, désormais si enracinée, que les jeunes générations ont peine à croire qu'elle n'a pas toujours régné. Elle a constitué une révolution par rapport à une histoire émaillée au fil des siècles, de conflits incessants, dramatiques, sanglants, où à 2 reprises, au XXe siècle, les Européens n'ont pas hésité à inviter toute la planète. Simone Veil s'est éteinte à l'âge de 89 ans. Femme politique française, elle a profondément marqué la vie publique de son empreinte. Élue première femme présidente du Parlement européen en 1979, elle y a défendu des positions fédéralistes et supranationales. Je voudrais vous remercier tous pour la grande preuve de confiance que vous m'avez donnée en me nommant à ce poste éminent. Quand j'avais pris mes fonctions, le Parlement européen n'était pas du tout connu. Et j'avais vraiment été en quelque sorte un emblème. Et suscité, je dois dire, beaucoup d'intérêt, non pas pour moi personnellement, mais pour faire connaître le Parlement européen. En 2011, le Parlement européen lui a rendu hommage de son vivant en baptisant la place située au pied de ses bâtiments à Bruxelles de son nom. Plus d'1,5 million d'êtres humains assassinés. Simone Veil a vécu une enfance marquée par la Seconde Guerre mondiale. Juive, elle a survécu 8 mois dans l'enfer du camp d'extermination d'Auschwitz. Le devoir de mémoire face à cette tragédie a été un de ses combats. Et dans ce dessin, ce très grand dessin, que ça ne puisse pas se reproduire, pour moi, il n'y avait qu'une chance. C'était l'Europe, la réconciliation. Simone Veil s'en est allée. Son action restera dans l'histoire comme un symbole de progrès, de fraternité et de paix. Le 17 octobre 1987, conviés par le père Joseph Wrezinski, ils sont 100 000, venus de tous les pays du monde, pour rendre hommage pour la première fois dans l'histoire aux victimes de la faim, de l'ignorance et de la violence. Riches et pauvres, ils sont 100 000 défenseurs des droits de l'homme pour affirmer leur conviction que la misère n'est pas fatale. 100 000. Ils proclament leur solidarité avec ceux qui luttent à travers le monde pour détruire la misère. Au cœur de Paris, sur le parvis des libertés, des droits de l'homme et du citoyen, là même où, en 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme avait été signée, une dalle est dévoilée, en présence de nombreuses personnalités. Le 17 octobre 1987, des défenseurs des droits de l'homme et du citoyen de tout pays se sont rassemblés sur ce parvis. Ils ont rendu hommage aux victimes de la faim, de l'ignorance
et de la violence. Ils ont affirmé leur conviction que la misère n'est pas fatale. Ils ont proclamé leur solidarité avec ceux qui luttent à travers le monde pour la détruire. Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré.